Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, la sœur Stéphie. Merci, homme de Dieu. J'espère que la semaine a très bien débuté de votre côté. Oui, merci beaucoup. D'accord, nous rendons grâce à Dieu. Dieu fait grâce. Ok. Donc, homme de Dieu, nous souhaitons savoir, nous, fidèles auditeurs de votre page, nous souhaitons savoir quel lien y a-t-il entre la parole et cette maladie qui ravage le monde. Quel lien y a-t-il entre, c'est-à-dire les événements actuels Tout à fait. et la parole de Dieu? Tout à fait. D'accord, ok. Alors pour revenir effectivement à tes questions, il y a dans la Bible, selon le livre de Luc chapitre 21, à partir du verset 11, la Bible nous dit que Jésus va s'adresser à ses disciples. Il dira, dans les derniers temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine, il y aura la peste, des événements étranges qui arriveront effectivement sur la terre. Toutes ces choses sont, je vais dire, toutes ces choses annoncent, tout ce que nous vivons aujourd'hui, annonce davantage ou rentre dans l'accomplissement des prophéties que Jésus avait données depuis longtemps. Alors, j'aimerais vraiment un peu attirer votre attention lorsque nous lisons effectivement par rapport à tous ces événements qui se passent aujourd'hui. Lorsque nous regardons du côté de l'Australie, depuis 2019, nous avons vécu des événements un peu étranges, des phénomènes étranges qui ont un rapport et un lien avec la parole de Dieu. Voyons le cas effectivement de Exode, chapitre, lorsque nous voyons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 9, Exode chapitre 10, les deux chapitres nous révèlent un peu les plaies, les événements ou je vais dire qui correspondent aux événements actuels d'aujourd'hui. Alors, parlons effectivement de l'Australie. Du côté de l'Australie, nous avons assisté à des grêles et des feux qui sont descendus, qui ont frappé du côté de l'Australie, au point où près de 1 milliard, plus de 1 milliard, voilà, d'animaux sont morts. Et selon effectivement les statistiques, selon les recherches que j'ai faites, 7 500 000 hectares de terrain qui ont été détruits du côté de l'Australie, où il y a des feux, il y a des incendies, des feux ravageurs qui sont arrivés, qui ont tout détruit, au point, comme je le disais tantôt, plus de 1 milliard, 250 millions d'animaux qui sont au monde décès, qui sont morts. Il y a cette très grande perte. Alors, selon les scientifiques, ils ont dit que lorsqu'on évalue le nombre de forêts qui avaient été vraiment détruits, on pouvait vraiment le comparer au pays de Danemark. Mais du côté de l'Afrique de l'Est, nous avons assisté aussi à un groupe de sauterelles ravageurs qui sont arrivés dans toute l'Afrique de l'Est, du côté du Kenya, du côté de la Somalie, du Soudan, de l'Éthiopie. Et il y a eu effectivement cette vague de sauterelles, de criquets, qui ont ravagé. Et encore, lorsque nous remarquons avec le cas actuel, selon la parole de Dieu, selon le livre de Exode chapitre 9 et Exode chapitre 10, ces deux grands, parce qu'on nous parle effectivement dans le livre d'Exode de toutes sortes de plaies, où lorsque Moïse avait été suscité pour aller ordonner à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, la Bible déclare que Dieu va simplement manifester ses plaies, il va manifester, autrement dit, son jugement vis-à-vis de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était une grande puissance économique, une grande puissance mondiale. Comparé aux pays actuels que nous voyons, ces grandes puissances, les États-Unis, la France, tous ces pays européens, même l'Australie et autres, ces grands pays effectivement peut-être développés, mais voyons-nous effectivement, comparé à celles d'aujourd'hui, ce n'est que l'accomplissement des choses qui ont été dites depuis longtemps, des prophéties, des paroles qui avaient été déclarées. Alors, pour revenir effectivement à la situation actuelle, à tous ces événements que nous voyons, il y a un qui est plus médiatisé, il y a un qui est plus parlé, il y a un qui est plus entendu, au point où tu ne peux pas zapper ta télévision sans qu'on ne parle effectivement de cette pandémie. Alors, cette pandémie qui est le coronavirus. À l'époque, c'était d'abord une épidémie du côté de la Chine. Mais de l'épidémie, lorsqu'à partir du moment où la maladie traverse les frontières, elle devient une pandémie.
Voici d'où effectivement cette pandémie du Covid-19 commence à faire des dégâts au point où il y a, quand on parle des dégâts, je veux parler des morts. Vous savez, il y a plusieurs familles qui sont endeuillées, des familles qui pleurent. C'est-à-dire, c'est pas facile de perdre un être cher. Mais ce coronavirus, ce Covid-19, selon la langue latine, cela signifie, c'est-à-dire une couronne, un virus couronné. Vous imaginez ce virus couronné, c'est-à-dire un virus du mal. Mais comparé à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, selon ce qui est écrit dans le livre d'Exode chapitre 10, à partir du verset 21 à 22, sur le plan de la parole, la Bible nous dit que Dieu va dire à Moïse que il va envoyer effectivement les ténèbres sur toute la terre, au point où les gens ne pourront pas se voir. Alors ces ténèbres qui envahissent toute la terre, c'est cette image de ce mal. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le mal. Les ténèbres, c'est quoi? C'est ce que nous constatons aujourd'hui, où chacun n'arrive pas à se voir. Les gens sont mis en quarantaine. On parle de confinement. On parle d'isolement. On parle effectivement, les gens sont enfermés au point où les gens ont peur. La Bible dit qu'au temps de l'Égypte, les gens ne pouvaient pas se voir. C'est ce qui est comparé à à l'actualité d'aujourd'hui. Nous voyons même que nous ne pouvons même pas nous déplacer, quitter du Cameroun pour aller soit en Côte d'Ivoire. Cela pratiquement est impossible en ce testant maintenant, parce que les frontières sont fermées, les frontières routières, les frontières aériennes sont fermées. Dans certaines grandes villes de la France, des États-Unis ou d'autres pays, les gens où il y avait des grands nombres, les gens sont en confinement, au point où les gens ne peuvent pas pour se saluer, il faut se saluer à 1 mètre. Les gens ne peuvent pas aller à l'église, les gens ne peuvent pas aller prier dans les mosquées, les gens ne peuvent pas aller dans les endroits les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a le sport, où les gens effectivement, la passion même, du monde, la passion même de certaines personnes, où les gens ne peuvent pas aller dans les stades, même aller nager, même aller effectivement, il y a tellement d'exemples. Toutes ces choses sont l'image des ténèbres en fait. Donc, comparé à la parole de Dieu, ça dit que ce sont des paroles qui avaient été annoncées longtemps d'avance. Longtemps d'avance. Pourquoi? Parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Au temps d'Israël, c'était le jugement que Dieu voulait apporter sur Israël et sur l'Égypte, pour pouvoir montrer à Pharaon de laisser partir son peuple, laisser son peuple aller l'adorer, laisser son peuple sortir de l'Égypte pour aller dans leur propre terre. Donc Dieu a manifesté sa colère pour pouvoir ramener le cœur de l'homme à lui. Alors on est mot pour dire que si toutes ces choses arrivent, c'est parce que le Seigneur, il y a un metteur en scène, il y a un acteur qui est derrière tout ça. Et cet acteur-là, c'est Dieu. Cet acteur-là, c'est le roi des rois, parce qu'il veut que l'homme se tourne vers lui et que l'homme le connaisse et que l'homme ait le temps pour lui. L'homme est tellement orgueilleux qu'il oublie son créateur. Il n'a pas le temps pour son créateur. Alors, pour dire, par rapport à tout ce qui se passe, j'ai donné ces petits exemples du côté de l'Australie. Même lorsqu'on parle de famine, selon le livre de Luc chapitre 21, on nous parle aussi de la famine. Le Yémen est atteint de la famine. Aujourd'hui, personne n'en parle. Il y a certains pays, même du côté même du nord de Nigeria, il y a la famine. Personne n'en parle. Mais il y a un, comme je le dis, qui est plus médiatisé. Parmi tous ces fléaux, c'est la peste. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu pour répondre à ta question, ma sœur, l'objectif de cette plaie, mais qui ont un rapport avec la parole de Dieu. D'accord, merci homme de Dieu. Donc si nous avons bien compris, vous nous dites très bien que le lien qui existe entre les événements actuels et la parole, c'est tout simplement parce que l'homme s'est détourné de la face de Dieu. C'est bien cela? Oui. D'accord, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour votre disponibilité. Au revoir. Au revoir.